Journée internationale du pull de Noël. Ça veut dire que pendant 1 heure, je vais être avec ce pompon en ridicule et que ça va être un peu moche. Mais enfin, les clubs de Ligue 1, pour beaucoup, ont joué le jeu. Alors c'est plutôt cool. Entrée, c'est la classe foot. Toute l'actu foot chaque vendredi chez la First Team avec la classe foot et mes élèves émérites qui sont là aujourd'hui car la famille est réunie. Ils sont revenus de leurs petites vacances scolaires aux États-Unis qui ont coûté bien cher à leurs parents. Erwan Abotret, Thomas Dufan, ils sont là. Thomas, ça y est, t'es en classe, fini. J'essaie de me remettre à jour parce que c'est vrai qu'une semaine loin d'ici, j'ai totalement oublié. Je sais même pas ce qui s'est passé. Le PSG a gagné, non, cette semaine, encore une fois. Hein, Roi, Alphonse Areola, tu l'aimes bien? J'adore. Ah, très bien. Je préférais quand il faisait de la musique. Sous un autre pseudo. Emmanuel Moine, comment ça va? Ben ça va, j'ai retrouvé mon colocataire, c'est un ami d'Enix là sur Twitter qui nous parlait de ça cette semaine. J'ai retrouvé mon colocataire marseillais, je suis très Mais content. t'avais l'air bien la semaine dernière avec Marion pourtant. Il paraît, j'avais entendu parler. Tu t'es bien lâché sur Twitter. Non, très sympa. Je me suis pas lâché, les les femmes, gars. ouais, Très ouais. sympa. Thomas, Marion, sa famille, vous en calmez. plus, elle est douée et je trouve qu'elle a des très bonnes réflexions sur le football. Et puis elle vient d'une très jolie ville en plus. Donc, Voilà. Il est là également Maxime Orbet, le directeur de la rédaction de notre partenaire Oh My Goal. Qui vient aussi Max. d'une très jolie ville. Hein. Il est content de retrouver Tom et c'est parti. J'ai remis les pieds sur le canapé et tu m'en voudras pas, hein, je me suis pas coupé les ongles, je suis désolé. Aujourd'hui au programme, dans la récréation, le grand débat sur l'Olympico de dimanche soir. OL-OM, est-ce le vrai choc finalement de cette Ligue 1? Encore plus cette saison, on va en parler. Manu, tu descends, il descend qui aujourd'hui? Il va descendre la Coupe de la Ligue. Et vous aussi certainement, beaucoup de gens qui pestent chaque année sur cette compétition. L'instant Oh My Goal sur cette nouvelle semaine de cagade arbitrale. La vidéo arrive en Ligue 1 et en Ligue 2. On en parle dans l'instant Oh My Goal. Les pronos, PMU comme d'hab sur les gros matchs du week-end. L'interrogation surprise. Fin des bavardages, c'est parti pour les news. Van Basten, schitterend! Schitterend! Marco Van Basten. En une touche, nos news, comme d'habitude, en une touche, je propose un sujet, ils répondent rapido, ça en une touche de balle. Le gros lot pour le Paris Saint-Germain pour commencer, tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions. PSG, Real Madrid, le premier du groupe contre le deuxième d'un autre groupe. Match aller Saint-Valentin, 14 février, retour le 6 mars au Parc des Princes. Êtes-vous pessimiste comme beaucoup de supporters ou alors avez-vous écouté Thomas Meunier? Avez-vous lu son tweet par exemple, Thomas Meunier, le Belge du PSG, qui le dit haut et fort? Pourquoi on a la poisse? Bah non, on n'a pas la poisse. Un peu d'optimisme, c'est possible. On n'est pas en 128e de finale de Coupe de France. Il faudrait quand même passer par là si on veut aller au bout. Bravo Thomas. Alors qui pense ici que c'est un bon tirage? Bon tirage, il n'y a pas de bon tirage en 8e de finale de la Ligue des Champions, mais Si, un si. mauvais tirage. si. Fallait finir. Franchement, à Paris, vous connaissez mon amour. Regarde-le lui là. Non, mais franchement, ils n'ont pas de chance. On va le dire, franchement, quand ils finissent premier, ils se prennent un gros et quand ils finissent deuxième, on a l'impression qu'un peu le sort s'acharne sur eux, mais bien fait. Voilà. On le sait, le PSG est un club maudit, les amis. Hein. Je veux dire, tous ceux qui supportent ce club le savent. Quelque part, on peut quand même se dire régalade, comme le dit souvent notre ami Anthony Goni en régie. Régalade parce que la Ligue des Champions, c'est ça aussi, c'est des grands matchs. Il y a eu un recrutement All-Star cet été et on a envie de voir ce que vaut ce PSG contre des grandes équipes à des grands rendez-vous. Parce que c'est pas dans ces confrontations-là qu'on écrit son histoire. Exactement. Et le PSG a déjà écrit une partie de son histoire aussi qu'on fasse au Real Madrid. Exactement. Pourquoi pas? Ça te faisait rêver 93-94 toi ou t'étais trop J'avais jeune? 3 ans. Non, je ne m'a pas fait rêver en direct en tout cas. Moi, je vous cache pas que j'ai chaud aux fesses. On peut en dire c'est un bon tirage, pas un bon tirage. Quand j'ai vu le Real, d'abord j'ai fait la gueule. C'est On le va tous tabasco dans parler. ton café aussi. Je t'avais dit. Ouais, un peu. Et franchement, je serre les fesses. On va se régaler évidemment, mais on a intérêt à passer. J'ai très peur de passer le Real, de se faire sortir en quart par le Barça. Ça, c'est la grande crainte C'est comme un de mes macron, parce que supporters. tu dis Ah, je que sais, tu te j'entends. vois- J'entends, j'ai chaud. Tu j'ai te chaud. vois sortir le double tenant du titre, Oui. mais même perdre en quart. Je suis supporter, je suis fan. Mon cœur est gros comme ça. Vous êtes vraiment des je suis pas bien. drôles de personnages. Non, moi je pense que c'est un tirage parfait pour le PSG. Hein. Comme toi, quand j'ai vu le tirage au départ, j'ai eu très peur. Mais au final, si tu veux aller au bout, il faut battre toutes les équipes. Thomas Meunier, il a 100% raison. Bien sûr qu'il a raison. Et puis il faut pas laisser le Real rentrer dans une dynamique de grande victoire quand c'est des matchs à élimination directe. Ouais. Là, tu les prends dès le départ. Et tu les sors. Et tu les sors, non mais Et Après, regardez, Thomas Meunier, il est gentil, hein, il sera pas sur la pelouse, donc il peut faire ce qu'il veut. alors, on sait pas dans ici, 2 il sera mois. peut-être arrière droit C'est et vrai, Alves c'est arrière vrai. gauche. D'ailleurs, on souhaite. À force d'enchaîner les matchs tous les 3 jours, Dani Alves pourrait finir par craquer. On a vu que Rabiot là, était absent. Vous parlez de bon ou mauvais tirage. Il y en a qui flippent du côté de Madrid. Les journalistes de AS qui suivent le Real Madrid, justement. Tirage au sort. El PSG. Bueno, pues ya tenemos Vaya el bomba. gran enfrentamiento. Real Madrid-Paris Saint-Germain. Y la vuelta en París, en el Parque de los Príncipes. Joder, Tremendo seguro. duelo. Los campeones tienen que serlo así hasta el final. Sí.
Qué mala suerte para el PSG, que Yo todos creo que los no le años le gustaba toca a un a ninguno equipo de los dos. potentísimo. Eso se le debe a los de la Superliga. Bueno, ¿no? mira, No poder sí. cruzarse los de mismos países, al final siempre acaba con un... Une vidéo signée RMC, tu disais? Ouais, je disais que c'est vrai que nous, on regarde de notre côté, notre point de vue des Français et tout ça, mais c'est vrai que du côté du Real, compliqué de tomber sur le PSG, c'est peut-être Bien le sûr. pire tirage. Un PSG qui fait une truc, super hein, phase donc, de poule, qui met des roustes au Celtic, C'est le pire qui met une rouste aussi au Bayern sur le match aller. Non, je pense que le PSG est craint et ça se voit. Donc voilà, Bien sûr. faut jouer le coup à fond. Qui Quoi. se fait rouster aussi au retour hein, contre le Bayern. Tu vois, on va pas trop d'optimisme non plus. Autre news de la semaine, Maxime pleure toutes les larmes de son cœur. aïe, aïe, Lille aïe. pourrait descendre en 2e division en Ligue 2 la saison prochaine s'ils ne trouvent pas de garantie financière. Ils étaient devant la commission donc de la DNCG qui fait très peur en France. Heureusement, il n'y a pas ça dans tous les pays européens, heureusement pour eux. En tout cas, il va falloir montrer patte blanche d'ici la fin de saison parce qu'ils leur ont dit que le projet ne tenait pas debout. Alors, est-ce que vous y croyez au fiasco total, ce qui pourrait être leur retirer des points, les faire descendre administrativement? Voilà, ça pourrait aller vite du côté de Lille s'ils ont interdiction de recrutement hein, pour cet hiver. Que peut-il se passer? Max, d'abord. Bah déjà, what the fuck, parce qu'en tant que supporter, j'ai jamais vu un truc pareil au LOSC. Hein, je suis le LOSC depuis tout petit. Je suis totalement choqué. Je l'ai pas vu venir. Et aussi, what the fuck, du côté de la DNCG. On en parlait avec Manu avant émission. Quand même, ils acceptent le projet de Gérard Lopez en connaissance de cause. Donc, on remonte à 8-9 mois. Et puis, quelques mois après, hop, c'est fini. Non, interdiction de recrutement, le projet tient pas la route. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé dans le projet? Ils ont fait confiance, ils ont demandé des garanties. Là, on est 4 mois après et il n'y en a toujours pas. Sauf que les garanties financières qu'il proposait à l'époque sont exactement les mêmes que maintenant, sauf qu'il a rajouté 25 millions, certes sur des lignes de crédit. Donc je ne sais pas exactement, j'ai peur bien sûr que ça se passe très mal et que ces garanties ne soient pas bonnes. Mais aujourd'hui, même les politiques qui ont tendance à se mettre contre le LOSC dans la région lilloise, je prends l'exemple de Damien Castelin qui est président de la communauté urbaine, ne comprend pas ce qui se passe et aimerait comprendre pourquoi la DNCG s'est montrée contre le LOSC. Il va avoir un compte rendu plus détaillé aujourd'hui dans la journée. On a hâte de le lire. Après, on sait ce qui se passe, gros, hein. Je suis désolé. Vous avez vendu un club à un mec quand il met sa carte pour tirer 20 €, il n'y a pas les 20 € qui sortent. Vous êtes dans la merde. Et la vous carte êtes ne dans ressort pas non plus. Hein. Contactez votre agence. Mais ça, c'est une fausse vérité qu'on se fait sur lui aussi. Bah oui. Ah, une fausse vérité, ça fait beaucoup quand même. Ouais, à Sportivement, ça Marseille, tient pas la déjà, route. c'était chaud, Économiquement, non, mais attends. Économiquement, c'est quand même compliqué. Bah oui. Là, honnêtement, j'ai l'impression. Enfin, moi, ça me fait énormément de peine. Bien sûr. Le LOSC, on sait que c'est nous. Moi, j'ai grandi. Le LOSC n'était plus en première division. Ils sont remontés. Ils ont été champions. Ils proposaient du jeu. C'est un club phare, une ville phare de France. Et voir le LOSC dans cet état-là, ça réjouit personne. Et je trouve que le Gérard Lopez, au bout d'un moment, il va peut-être falloir que. Je sais pas, moi, en tout cas, ça me fait énormément de peine pour ce club et cette région football qui est le Nord et le LOSC. Manu, la seule solution, en fait, c'est qu'il termine 12e, qu'il fasse flamber El Ghazi à Royo et qu'il les vende au mois de juin avant la Coupe du Monde. Mais t'as tout dit et C'est pas- c'est là-dessus que je voulais compléter avec ce qu'a dit Max, parce qu'il a à peu près tout dit et ce qu'a rajouté aussi Tom. Faut quand même se poser la question de Michel Sédou qui vend son club à ce monsieur Lopez qui a quand même déjà une mauvaise pub. Je vais pas ressortir à chaque fois l'exemple de Renault et Fou. Exactement, et Margarita avait dit non à l'époque. Ouais, pas Margarita folle, hein. avait dit non parce que justement les garanties n'étaient pas assez bonnes. On se pose forcément la question de la DNCG, comment tu peux valider, enfin mettre un bémol sur le premier dossier, finalement valider et un an après interdire de Moi, recrutement. je te le dis, hein, Mais ils ont dû prendre du cash peut-être, pour tu vois. prendre le truc et qu'après Mais- ils voient comment plus les résultats sportifs, Bielsa le truc, boum. Mais l'autre catastrophe, c'est il va falloir payer Bielsa et ça va coûter cher. Et tu le disais, Tib, il y a 65 millions d'euros d'actifs joueurs qui ont été investis en tout cas cet été. Le problème, c'est qu'ils ont perdu de la valeur entre août et beaucoup de valeur entre août et aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut une belle deuxième partie de saison sans pouvoir recruter et espérer faire des culbutes l'année prochaine. Mais encore une fois, attendons les éléments quand même d'aujourd'hui Bien parce sûr, que bien pour le moment, ce n'est que des bruits. Certains parlent de 25 millions de trous, certains disent beaucoup plus, certains disent qu'il n'y a pas assez d'argent pour finir la saison et d'autres parlent de certaines pièces qui manque de visibilité sur ce C'est dossier. là où il y a un véritable Attendons problème. Et quand tu dis qu'il manque de l'argent, c'est que le projet de Lopez se basait aussi sur du spectacle au stade, un stade rempli. Il y a beaucoup d'abonnés au LOSC, 28 000 abonnés, donc c'est quand même pas mal sur un stade de 50 000. Mais par contre, au-delà des abonnés, les gens ne viennent plus au stade. Donc l'actif du grand stade coûte ultra cher au LOSC. Et si le club descend sportivement, je peux vous assurer que le club meurt parce Ouais, que les bien actifs sûr, sont c'est beaucoup ça, bien trop importants. Bien sûr. J'ai l'impression qu'ils ont quand même mal calculé leur coup, notre ami Gérard Lopez. Bah non, c'était. Attends, ils prennent Bielsa. Franchement, sur le papier, c'était intéressant. Le choix Bielsa. mais Pour avec- le jeu. Ah, mais au le final, fait- au final, non, mais pour le projet, le plus le temps passe, mais sur le papier, C'est 3 mois, quoi. Mais- C'est ça le problème. Attends, Ouais, mais voilà, c'est en- ça, quoi. attends. Ça fait pas 2 ans En qu'il est là. Formule 1, il reprend une équipe qui est double championne du monde et il finit à la fin, ils peuvent plus payer les pneus quoi. Tu vois, ils arrivent sur les grands prix, ils arrivent plus à payer les Et on pneus. en Et revient à la le problème,
Kluivert, Et là, hein. il C'est associe toujours pareil. le Portugais Campos à Bielsa, deux mecs qui, dès le départ, pouvaient pas s'entendre. C'est ça. C'est quand même assez Ouais, surprenant c'est au bizarre. niveau des choix de l'homme. Après, on verra la suite pour le LOSC, parce qu'en tout cas, ça va encore avancer et ça va faire parler eux qui ont été éliminés en Coupe de la Ligue, là à domicile par Nice, au tir au but cette semaine. Un autre qui pleure cette semaine, ce n'est pas Max, mais c'est bien Donnarumma, le portier milanais de 18 ans, 19 ans, pourri par ses propres supporters cette semaine en coupe avec Milan, alors qu'il gagnait en plus. Il a prolongé au Milan, mais Mino Raiola voudrait rompre son contrat C'est en fou. portant plainte pour violence morale. C'est ce qui est sorti dans les journaux italiens cette semaine. Alors, les supporters de la Courva Sud en ont eu marre et ils ont déclaré 6 millions d'euros, c'est ce qu'ils touchent chaque année, et la signature d'un frère parasite, ils ont fait signer son frère au club. Par maintenant, la patience, c'est fini. En gros, la pépite là dans les buts dégage. Paris serait très content de l'accueillir pour autant, parce qu'en plus Raiola, Paris, vous avez compris comment ça fonctionne. Voyez sa réaction juste après le match. Del capitano con il giovane alle prese con un caso forse più grande di lui. Con questa immagine, grazie a Mario Sconcerta, del capitano con il giovane alle prese con un caso forse più grande di lui. Con questa immagine, grazie a Mario Sconcerta. Il en a chialé, le môme milanais, soutenu par son capitaine Leo Bonucci. Sur Instagram, il a affirmé dans la foulée n'avoir pas subi de violence morale. Donc ça fonctionne bien hein, avec son agent. hein, vraiment, Amino, il régale ils toujours. sont au top. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation inéluctable là maintenant, un départ ou pas? Il a qu'à faire un grand match et sortir 3 arrêts dans un derby milanais et puis tout repart. On sait que ça va vite dans le football. Ce qui est sûr, c'est que voir des petits de 19 ans comme ça, mais après c'est le monde professionnel aussi et ses aléas. Et là, quand tu as 19 ans, que tu as un stade entier, ton propre stade, ton propre public qui te pourrit comme ça, je pense que nous, tous autant qu'on est autour de la table, on se rend pas compte de ce que ça peut être Non, au mais niveau. demande à Evra, hein. Comme tu dans. Tu Je peux sais pas de qui tu me parles. tu peux être triste pour le joueur, mais tu peux aussi te dire Merci. qu'il y a un mot qui est important, ça s'appelle institution, et qu'à un Exactement. moment donné, le Milan AC, c'est pas la danseuse de Raiola, c'est pas la danseuse de Donnarumma. Alors lui, c'est la victime dans cette affaire-là, mais quand on sait ce qui s'est passé depuis cet été et jusqu'à maintenant, je suis très content. Ça marche bien les Je affaires suis pour lui très apparemment. content de voir justement qu'il y a des tifosi, des milanistes en tout cas, qui élèvent leur voix pour que justement ce club ne devienne pas comme le Paris Saint-Germain, la Et danseuse encore, de certains qui lèvent agents leur et de voix. joueurs. On parle d'un match où il y avait 6000 personnes dans un stade Oui, de 80 000. oui, Ouais, Le ouais. jour où San Tout va Siro bien. sera rempli et va siffler Donnarumma, le mec, on va plus le voir pendant 6 mois, il va faire une dépression nerveuse, je pense. Non, c'est clair. Autre news en une touche cette semaine, Olive et Tom, le retour, Ah, épisode bravo. 135 000. Ils vont bientôt dans cet épisode arriver à traverser le terrain en entier. En tout cas, ils sont là pour 2018, une bande-annonce qui tourne sur les réseaux sociaux. Cette fois, il se murmure même qu'une superstar du foot aurait signé pour apparaître dans ces prochaines saisons. Ça vous plaît? Vous allez regarder? Ah oui, Ouais, clairement. sûr. Trop de Sûr, nostalgie. sûr. Trop de nostalgie. C'est un reboot, et pareil. Hein. Ils vont Ouais. recommencer du début. Ouais, et tout, ouais, ça va ouais. être, Olivier Hatton, Bruce, Tommy Price. comment il s'appelle, Bruce, Bruce Harper. Bruce Harper, Paul Diamond. Les- Les deux relayeurs là qui étaient bien dans le jeu. Et ce qui est, je trouve assez incroyable, c'est que Baker. et ça commence en Tipeee. 1983. Hmm. On poste hier sur les réseaux sociaux. Ça fait le tour du monde. Je veux Bah dire, ouais. toutes les générations se retrouvent dans ouais. cette série. C'est la Madeleine de Proust. Danny Mello. C'est la Madeleine de Ouais, Proust de Danny tout le Mello. monde. Et même, tu vois, on a un petit stagiaire de 3e cette semaine, Enzo, et justement, lui était super content, alors que je pense qu'il n'a pas grandi, tu vois, avec la série. Il y a juste un truc qu'il faut dire quand même, c'est que c'est nécessaire qu'il ressorte un peu quand même un Olivier Tom, parce que je sais pas si vous vous rappelez des derniers épisodes qui étaient sortis, c'était pendant la Coupe du Monde Ouais. 2002. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, la finale de la Coupe du Monde à ce moment-là, ils avaient tablé sur un France-Japon. Il fallait absolument se rattraper quand même sur le truc, tu vois. Non, Et par vraiment, contre, tu vois. c'était 2 super saisons. c'était Mais au on était karaté, régalé, c'était c'était au adulte et karaté. tout. C'était lourd. C'était au karaté, je crois. Et j'espère que Julian Ross, avec l'évolution de la médecine, va pouvoir soigner Eh son oui, cœur. bah, Parce que bon, Julian, Les frères d'Eric. Il y avait le gardien archibalèze aussi. Ouais, là. Et Roberto l'alcoolique. Roberto. Théo Sellers. Hein Théo Sellers, le gardien qui Ah, c'est ça, tous c'est les bon. Il y avait donc le mentor de Viaton, l'ancien numéro 10 du Brésil, Roberto. Roberto, qui a toujours une flasque de Sky avec lui. Je suis pas sûr qu'en 2010, tu puisses le laisser Non, faire non, ça. jamais, non. Et puis est-ce que Roberto va s'envoyer la mère d'Olivier Hatton aussi on espère tous. Merci Jackie et Michel. Allez, Oh non. Big Oh, Brother is watching My you. God. Et surtout la Ligue 1, la Ligue 2. Big Brother regarde la Ligue 1, la Ligue 2. Attention, ça arrive la saison prochaine. Allez. La vidéo débarque en France, en Ligue 1, en Ligue 2. Il y a eu
bah ça y est, c'est arrivé. Il y a eu des problèmes cette semaine à nouveau en Coupe de la Ligue et pour autant, il nous l'annonce qu'il n'y aura plus grand-chose à dire dans les médias pour Jacques-Henri Hérault et Jean-Michel Aulas parce que au final, on ne les entend que pour Mon ça. père s'appelle comme ça. Arrête. Non, c'est pas vrai. Désolé, monsieur. C'est pas Le vrai. malaise. respect. En tout cas, Marco Verratti est dans la merde et ne pourra plus faire 2-3 trucs en douce dans les surfaces de réparation. Lui qui a posté ce succulent post Instagram hier soir quand tu joues avec l'arbitre à pierre-feuille-ciseaux. Ah oui, C'était plutôt bravo. bien vu. Ça, En c'est tout bon, cas, voilà, il ne pourra plus faire de Shifumi avec eux parce qu'il se va se faire repérer par la patrouille. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça divise la vidéo énormément. Pour autant, c'est quand même une belle avancée. Quand on voit Valence-Barça, on doit avoir le visuel de ce but refusé. C'est hallucinant que le ballon ne soit jamais rentré aux yeux de l'arbitre. Et Rennes-Marseille avec ce but validé d'abord pour cette frappe sur la barre qui ressort 1 mètre sur le côté ou devant le but du gardien de Pelé. Et finalement, ce but refusé donc pour Rennes, fort heureusement, j'ai envie de dire. Que vous pensez-vous donc de cette vidéo qui arrive en France l'été prochain, ça vous plaît? Non, moi je suis pas super content parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt technologiquement parlant. On a mis en place la goal line technologie, on voit qu'il y a des problèmes. La vidéo, elle est en place dans d'autres grands championnats, on voit qu'il y a des problèmes. Prenez l'exemple d'Immobilier là récemment où la Lazio était prête à abandonner le championnat italien. Je rappelle rapidement le contexte, pardon. Il doit y avoir un péno pour la Lazio, une main, je crois, d'un défenseur du Torino. L'arbitre, alors que c'est flagrant sur la vidéo, ne décide pas de signaler le penalty pour la Lazio et met un carton rouge à Immobilier pour un truc qui s'était passé en amont. Enfin bref, c'est totalement surréaliste. Je pense qu'on n'est pas prêt et moi je me positionne contre parce qu'en plus ça va pas régler les problèmes des arbitres français qui sont mauvais. Et c'est ça le principal problème en France. Tu l'as dit, ils sont mauvais nos arbitres, les arbitres en général ces derniers temps. Faut les aider, je trouve ça logique. Alors oui, on n'est peut-être pas prêt, mais chaque pas vers une progression du corps arbitral, moi je dis oui, je le salue même carrément. Là aujourd'hui, il y a des problèmes, mais les problèmes techniques, ça se règle plutôt rapidement finalement. Ce qui compte, c'est d'avoir par moment, dans les grands événements, on parle, je pense souvent au but de Lampard avec l'Angleterre, s'il y avait eu la vidéo, on aurait dit qu'il y avait but. Et dans les grands événements, moi le Torino contre la Lazio, je te dis, je m'en bats les steaks. Alors que dans les grands événements, quand tout le monde regarde, il faut pouvoir aider avec cette vidéo qui aujourd'hui, il y a quelques gens contre, je l'entends, mais on peut aider les arbitres, donc il faut le faire à fond. Tu dis, Tom, qu'il faut aider les arbitres, mais les arbitres n'en veulent pas, il faut le dire. Ça, c'est un autre problème. Ils s'expriment rarement officiellement sur le sujet. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des pontes de la DTA cet été en off. DTA Pardon, direction technique arbitrale, donc voilà, ceux qui dirigent l'arbitrage français. Et ils te disent tous, à 100%, qu'ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas parce qu'ils savent qu'ils vont être désavoués. Désavoués par qui? Par le mec qui va être dans le camion, qui aura lui l'écran et qui pourra prendre les décisions, notamment à sa place. Et ça, c'est un vrai problème. Et quand tu regardes en Allemagne et en Italie, il n'y a pas une semaine où on ne parle pas justement de l'arbitrage vidéo et de ses erreurs. Il y a même l'AFP qui a sorti cette stat qui est quand même assez incroyable. Depuis le 1er août, dans les championnats italiens, portugais et allemands, c'est une erreur tous les 10 matchs. Ce qui ne règle en rien, en tout cas, le problème du débat autour de l'arbitrage, etc. On est dans l'aseptisation, dans une société complètement aseptisée. Le risque zéro n'existe pas. Je vois pas pourquoi on va les mettre des robots partout encore une fois. D'autant plus que le foot, c'est un sport d'interprétation. C'est impulsif. Moi, c'est là où je te rejoins. Je suis d'accord pour qu'on fasse évoluer les arbitres. Pourquoi on rajoute pas un arbitre dans le champ? Pourquoi on peut pas rajouter des Il y a deux mecs avec leur bâton là, dans la surface. Non, mais pourquoi on met pas on on met pas un arbitre juste par demi-terrain, par exemple? Je sais pas. On peut les aider d'une autre manière que la technique. Moi, j'ai peur que la vidéo. Moi, toute une question de rythme du match. Si on arrête toutes les 10 minutes pour faire de la vidéo, ça va me gonfler. L'erreur d'arbitrage, elle fait partie du jeu. Ça écrit des histoires. Ça profite à une équipe, ça profite à une autre. Mais au final, je crois que finalement, il y a toujours une forme de logique. Tu penses vraiment que ça s'équilibre? Moi, je suis pas sûr du tout. Pas du tout. Regarde, l'OM, là, tu n'aurais pas été content de passer. Je m'en bats les couilles déjà d'un tour de coupe de la Ligue. Mais ça fait partie. Exactement. Les erreurs d'arbitrage, nous basketteurs que nous sommes, ça fait partie. Moi, je suis pas d'accord avec ça. En quoi ça fait partie du jeu? Arrêtez les injustices. Ben oui. Moi, je suis d'accord. L'interprétation est importante. Il s'est pas fait violer dans le vestiaire et le mec n'a pas été acquitté. Les gars, de quoi vous me parlez? C'est pas ça le problème. L'interprétation, on est d'accord, il en reste toujours. Sauf qu'aujourd'hui, tu as la possibilité d'aider sur les trucs très simples. Le hors-jeu, il y a un but qui ne rentre pas, c'est tout évident. Ça veut dire que sur chaque hors-jeu, un petit jeu vidéo. Non, c'est pas comme ça. Non, je suis pas d'accord. C'est pas ça les règles. Les règles, c'est pas ça. C'est les problèmes dans la surface. C'est les faits de jeu, en effet, qui se passent dans le dos. C'est évident que l'arbitre n'a pas vu. Les arbitres sont mauvais. Aidons-les. Rajoutons un mec sur le terrain. Peut-être un arbitre mauvais sur le terrain. Mais non, mais alors, et dans la formation des arbitres, par contre, essayons aussi arrêtons de prendre des mecs frustrés qui sont pas des. Les anciens gendarmes, dis-le!
Non, je rigole, je Non, rigole. mais- je rigole. non, mais Arrêtons de J'adore- prendre des mecs j'adore la frustrés qui n'ont pas pu gendarmerie, avoir une gros. carrière de professionnel et qui passent leur Non, mais vie exactement. et qui passent leur vie à finalement à avoir un rapport aux joueurs d'égal Exactement. à C'est égal vrai. comme ça. C'est d'accord. Notre ami qu'on ne citera Clément. pas, tu sais très bien que notre ami en Jean-Paul. commun, ancien footballeur, Ah oui, toujours oui. en activité. Je cherche me un dis club. pas, gros. Notre ami, on en a combien d'amis footballeurs pro qui ont fait Nico. une carrière Pas Zidane. Nico. Ouais, allez, arrête l'alcool. Eh ben, lui, Maurice, nous Maurice. disait que les arbitres, il y a des arbitres Ah oui. qui parlaient à des joueurs comme de la merde. Bien sûr. Et Comme de la merde. inversement, qui acceptait Et des qui trucs. acceptaient des insultes de Donc cet superstars ami en et tout. commun, donc Zinedine Zidane dont on parle, nous a dit qu'un jour il jouait avec Jérémy Ménez, enfin sur le même terrain, ça peut pas être Zidane en fait. Ils font le même Et, sport. et Ménez insulte les arbitres, des catastrophes, l'arbitre n'entend rien. Alors que pour d'autres mecs, Et c'est derrière, vrai, un ils ont autre mec qui va tendance faire à- Ah, c'est bon, il y a hop, il Hop, prend un hop, jaune. hop. Alors, moi, ce que je veux te dire, c'est que je suis d'accord qu'il faut aider les arbitres, mais moi, je suis pas pour qu'on robotise tout. Je suis pas sûr. Alors, la goal line Mais on l'a pas technologie, dit, c'est très bien, oui, robotisation, non. pas ça. Moi, je trouve qu'ils rajoutons un arbitre. Regarde au basket, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait 2 arbitres, ils en ont rajouté un 3e. Et y a pas tu d'- y a pas rajoutes d'erreur. Et y a Pourquoi pas- tu- y a mais pas de vidéo au mais il y aura basket. toujours. Non, mais le, En- alors, en le basket et NBA, le football, c'est deux je fais un- choses moi, je te parle différentes. du basket FIBA et aussi. Non, mais Mais attends. ouais, mais en il y a- France, Non, mais basket et en- football, en- c'est Non, mais je te parle deux FIBA, choses le différentes. rugby, tout ça et tout. Basket et football, c'est deux choses Non, mais- différentes. Le temps est beaucoup plus saché. Tu vois, il y Mais a tu pas, c'est peux, pas comme. tu c'est peux pas comme au rajouter foot. tu peux rajouter un arbitre sur la pelouse. Je On crois en pas a une jamais seconde, ça. parlé. Je crois pas une seconde. Ben moi, Tu j'y sais crois. pourquoi? Parce que l'arbitre doit être un leader de jeu, leader de tempo, leader de plein de trucs. Si t'en mets 2, c'est juste que t'en aies un qui soit plus faible que l'autre. Alors que ce Ouais, soit. mais Mais le dans truc, ce ça cas, dans n'a la pas- formation, ça dans la va pas. formation, soyons meilleurs. Dans la Ouais, ça formation des d'accord, ça n'a arbitres. rien à voir qu'un arbitre ou deux. Il sera pas leader de terrain si derrière il y a un mec dans un autocar à 300 mètres du stade qui décide à sa place. Là, il Et sera tant plus mieux. leader. Non, Mais non, moi, un je suis pas arbitre d'accord. désavoué, tu le sors de son match, Mais il oui, s'est tapé là-dessus. exactement, Ah, gros, il a pas exactement. touché, il n'y a rien, Exactement. t'as vu de la merde. Oh putain, Et attends, je vais là, vous donner parle un de mon match. un Mais non. contre-exemple. D'être bon aussi. Hein. Un contre-exemple très concret, vous vous rappelez, premier match où il y a la vidéo en France, France-Espagne, match Ouais. amical où tout le monde s'en fout. Tu vas au stade, et 2 fois, tu te fais avoir alors que c'est un match amical. J'insiste pour dire que tout le monde s'en fout pendant le match. Hein. J'étais en loge, je m'en foutais, j'avais envie, Champagne ou pas? j'avais envie de boire mon Caviar, champagne et caviar. tout. Et ben pourtant, j'ai senti une énorme frustration Ouais. quand le but de la France a été refusé et quand le but Ouais. de l'Espagne a c'est été normal. d'abord C'est normal, refusé. non? Mais non, Faut mais l'expliquer. Ouais, c'est ça normal. tue le mais spectacle. oui, mais ce soir-là. quand tu es au stade, mais tu Tu te sais- dis, mais c'est quoi C'est cet parce que c'est les arbitrage débuts, pourri ils Bah installent oui. quelque chose, c'est Mais normal ça- de ça se sera faire pas jouer. comme ça. j'aimerais beaucoup. Pour ajouter au propos de Max, il faut quand même voir que ce que propose la Ligue, ce qu'a annoncé la Ligue hier, c'est que ces fameux ralentis ou les buts, enfin les actions litigieuses à revoir, ne seront pas diffusées dans le stade. Et ça, si tu veux, à la limite que tu sois pour la vidéo, moi je suis contre la vidéo. Tu sais, c'est un débat entre les pragmatiques et les romantiques, ça sera éternel et jusqu'au bout de la vie. Mais ce que je veux dire par là, tu vois, c'est que au moins, si tu me dis on va faire de la vidéo pour le côté entertainment, mais montre-le au public. Mais Montre-le au il public, l'a fais déjà, réagir le public. il tu l'a vois. déjà. Non, mais Manu, non, regarde, non, regarde, montre-le dans le regarde grand stade, écran. regarde le stade, Montre-le dans le grand exemple, écran, autre tu vois. exemple, Rennes-Marseille cette semaine, Héros son téléphone, Rudy Garcia sur le banc son téléphone, ils ont vérifié qu'il n'y avait pas Ça, but c'est pour ouf, Rennes ça. et le but de Mitroglou en 30 secondes. C'est une première, ça Il n'y a d'ailleurs. pas besoin d'avoir l'écran géant, ouais, Ah ben non, d'ailleurs, je suis tellement pas d'accord. Donc t'es au stade, c'est à toi. Mais de ça veut dire, payer. voilà, Bien exactement. sûr. Ben non, tu payes un Mais non, spectacle. c'est un mais les gens tu payes un font des spectacle, on selfies, t'explique. ils filment le match, ils ont leur téléphone, bien Non, mais sûr. attends, il y tout a le un temps. peu loin que ça, ça. du Il y a un super exemple dans le sport US du coup. Dans le foot US, les arbitres, quand ils prennent une décision, tout le stade l'entend. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça Exactement. sur une Ouais, décision en importante? rugby. En rugby, ils font, mais tout le monde l'entend. Il n'y a pas but, car pam, 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 pam. Le public est au courant. Si tu veux, tu mets des images et tout le monde est content. On a des commentaires sur le compte Twitter First Team Foot. On vous a posé la question hier quand la news est tombée. Vous avez été nombreux à réagir. C'est mitigé, on le dit. Et Bah, comme sur le plateau, hein. Alexandre qui le dit, voilà, comme sur le plateau. C'est trop long, ça coupe le jeu. Faut Ah oui. vraiment, faut voir comment Ça, c'est j'entends. utilisé. Voilà, il y a ses craintes, mais avec une utilisation logique, il n'est pas contre Alexandre. Il n'y a que la technologie pour éviter les erreurs humaines. Il y a C'est Bastien faux. qui dit C'est- ça. C'est tellement faux. Il y a beaucoup moins de polémiques d'arbitrage au rugby, tennis, volley. Alors pourquoi pas aussi. Et enfin, Bicky C'est Boulette pas les mêmes sports. qui nous dit, en voyant comment c'est réalisé en Belgique, je suis Ouais, contre, ouais. c'est trop long, des erreurs Ouais. persistent. Donc voilà, C'est c'est de la merde, on- hein. Mais je crois que le sans faute des arbitres, c'est une utopie. Mais personne voilà, ne demande les- ça. les- Ça fera. Le risque zéro n'existe Voilà, pas. Moi, je demande pas ça. l'erreur des arbitres, elle existe, elle fait partie. Moi, je pense qu'on peut les aider, mais d'une autre manière que. On doit absolument. tendre tu vers sais- quelque chose. La vie, c'est ça, tendre vers un objectif. L'objectif, ça doit être 0% Tu sais, d'erreur. c'est- Sauf qu'on est d'accord y a- pour dire que c'est pas possible, il y a mais on a trop le droit d'argent. d'aider Non, mais les tu gens sais- pour y Tu arriver. sais, c'est comme en Formule 1 où on nous explique qu'on va mettre de plus en plus de technologie pour que les mecs se tuent pas. Il y a un mec qui s'est tué il y a 3 ans, etc. Ouais, Le risque oui, non, zéro bien sûr. n'existe pas, c'est exactement pareil. Et il y a une autre chose aussi qu'il faut voir, les amis, c'est que ça va être mis en place en Ligue 1. La Ligue 2, pot de couille, Macache. Si. Le National, Le pot de Ligue couille, 2, ça c'est coûte cher, mis, ça c'est mis en- coûte cher. c'est mis en place en Ligue 1 et Ligue 2. Ça coûte cher après. hein. Ok, alors Et j'ai- alors, alors peut-être que j'avais mal Ouh, lu, mais en Manu, tout cas, oh, peut-être que j'avais mal lu, mauvaise tu vois, info. peut-être que j'avais mal lu alors dans ces cas-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vas faire un football à 2 vitesses avec des mecs qui pourront utiliser la vidéo les et gars. d'autres qui n'auront pas le droit Non, à la moi, ça, vidéo. je peux pas. Basta, Le monde c'est tout, tu professionnel, vois. c'est pas pareil que le monde Basta. amateur, les gars. Et tu fais deux sports différents. Et je pense deux qu'on va jamais disciplines s'arrêter. différentes. C'est que là aujourd'hui, ça va être pour les hors-jeux,
hors-jeu, pour les expulsions, pour les pénaux, pour voir si c'est bien un joueur qui a commis la faute ou non.
Mais quand on va vérifier un hors-jeu et qu'on va se rendre compte que 10 secondes avant le hors-jeu, il y avait une faute au milieu de terrain, que l'arbitre a oublié un tirage de maillot, et ben là on va pas justement, revenir sur la décision c'est sur alors les qu'on endroits, avait c'est les sur images les- sous les yeux. C'est sur les matchs, c'est sur les éléments clés d'un match, les moments décisifs. Qui les Quand, décide quand ça Lille, 18e, va être barragiste ou relégué à la dernière journée parce qu'il y a un Attention, penalty T'es bon, non Thibaut. sifflé. T'es parce- bon pour amener là, pour parce- amener ouais, les gens ouais. sur ton terrain, mon parce- gars. parce Là, qu'il y a le un débat, il a penalty. raison. Parce qu'il y a un non, penalty arrêtez. non sifflé et que le club, comme Oh tu là le là dis, là, l'exemple va plus- descendre plus et précis fermer. encore. C'est pas vrai. Mais vous vous rendez compte le nombre de salariés qui peuvent être au Oh chômage? non, 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 Merci, non, bonsoir. non, non, Ouais, non. d'accord. Alors maintenant, on va combattre le chômage avec la vidéo dans les stades. Allez, ok, pas de problème. Les amis, Énorme. l'Olympico, c'est dit. Parce qu'on ne peut pas parler sur ce plateau. Je plaisante. Ministre du Travail, donc. Puisque l'Olympico c'est dimanche, Carwan a déjà acheté les chipsters, chauffer le canapé et que vous êtes tous invités, parlons de l'Olympico. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Alors le vrai choc du championnat de cette Ligue 1, ne serait-ce pas plutôt OM, OL, OL, OM plutôt que le classico PSG OM qui ne fait plus bander grand monde. Alors regardez, ce dimanche, ça va être chaud, bouillant avec ce classement hyper serré de Ligue 1. Regardez ça, Marseille et Lyon qui sont 2e et 4e avec le même nombre de points, avec 42 buts pour l'OL, avec 35 pour l'OM. On devrait voir du spectacle, on va être chaud, bouillant devant la télé chez Erwan, ça va être super. Voilà, c'est dit. Maintenant, Tu viens chez moi dimanche soir? c'est parce que non, je croyais. En tout cas, maintenant que c'est dit, première question. Je voudrais pas Est-ce que tu que- perds ton emploi, moi. Si tu En tout cas, maintenant que c'est dit, première question pour vous, les amis. Est-ce que c'est le vrai choc que vous attendez cette saison avec du spectacle que vous voulez voir dimanche? Vous y serez, à la différence d'autres matchs. de Ligue Alors 1. je prends la main, vous m'en voudrez pas. Déjà, tu as dit que l'OM PSG fait plus banc des personnes. C'est vrai que ces dernières années, c'était le cas. Cette année, on a quand même vu, petite parenthèse, un très bon OM PSG avec un super scénario. C'est vrai, avec un super scénario, juste. Mais oui, clairement, cet Olympico, il y a une vraie histoire entre les deux, finalement, et on en parle assez peu, et c'est pour ça qu'on a voulu André Pratt aujourd'hui. C'est deux équipes qui sont coude à coude, on l'a vu. Je pense que Lyon a fait des matchs beaucoup plus aboutis cette année, mais aussi a fait des matchs dramatiques. Alors que depuis 3 mois, l'OM est solide, sans régaler. Mais l'OM est solide, et on en avait aussi débattu ici. Donc voilà, oui, si, c'est un match très attendu. Le deuxième contre le quatrième avec le même nombre de points à Lyon. Ça donne toujours des matchs intéressants. Et c'est vraiment clairement une très très belle affiche de ce championnat. Moi, je trouve que c'est une super affiche, au-delà de l'histoire dont on va parler un peu plus tard. De toute manière, aujourd'hui, il y a quoi 4 grands clubs, on va dire, en France. Paris, qui est largement au-dessus, donc qui froisse tout le monde. Et quand il y a un match nul, tout le monde est heureux. CF, le classico de cette année. Monaco, qui n'a pas de public. J'ai été d'une sobriété. C'est vrai, mais d'ailleurs, regarde. Monaco derrière, qui mine de rien, sans public au stade Louis II, on s'emmerde. On a 2 superbes ambiances, 2 superbes Stade tout neuf. équipes stade tout neuf. Et souvent, tu vois, on parle souvent des gros matchs, hein, mais quand je pense au retour de Valbuena, voilà, ce sont des histoires qu'on aime raconter à nos enfants, même si le pendu dans les tribunes était un peu difficile. Merci les Marseillais encore une fois. T'attendras qu'ils soient majeurs pour les raconter. Non, mais c'est vrai que cet Olympico, tu sais, avec ce qu'on appelle le jacobinisme français, le fait que Paris soit au centre de tout, on oublie la rivalité qui est entre Lyonnais, qui est entre Marseillais. Tu l'as dit, ça s'est exprimé lorsque Valbuena est parti du côté de l'OL. Ça s'est exprimé lorsque Ribéry aussi devait partir. Tu sais, il y a eu le fameux coup de Aulas au mercato estival. Et quelque part, cette année, il prend vraiment du relief, ce choc, parce qu'il y a cette lutte pour la 2e place et il y a des stats aussi qui sont très intéressantes. Je crois que l'OL n'a pas perdu contre l'OM depuis 2007, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à domicile. Et aussi, Marseille est très à l'aise à l'extérieur, avec son côté très solide. Donc vraiment, j'ai très hâte de voir cette rencontre. Et puis parce que c'est le match où, selon moi, il y a le plus de suspense en Ligue 1. Parce C'est vrai. qu'on n'a jamais eu les 4 premiers aussi forts dans l'histoire du championnat de France. Et même, je crois, dans l'histoire des 5 grands championnats européens. Aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, mais on a du mal à se dire qui est plus fort entre Lyon et Marseille au vu du début du championnat. On arrive à la 17e journée, donc ça va être un vrai tournant de championnat. Clairement. Et c'est pour ça que c'est intéressant. 2 équipes qui ont cassé le même nombre de buts, ils ont à peu près un parcours relativement similaire en Europa League, tous les deux éliminés de la Coupe de la Ligue. Bref, c'est 2 équipes qui se tirent la bourre et c'est très bien que ça arrive juste avant Noël. C'est le cadeau parfait. Ah oui, merci. T'as raison. Et tu sais, T'as raison, je suis il d'accord. y avait Jacques-Henri Hérault qui est un communicant, on l'aime ou on l'aime pas, mais quand il arrive à l'OM, il a dit cette phrase type, une phrase qu'on connaît pas à Paris, c'est il n'y a qu'un seul Olympique. Et quelque part, c'est ça aussi le choc entre l'OM et l'OL, c'est un choc de président, c'est un choc arbitral aussi. On va en parler bien évidemment dans quelques instants. Et c'est ça, c'est tout le soufre qui manque aujourd'hui au Classico. Et c'est un tout choc simplement. de président, c'est un choc de coach qui ont été décriés de façon atroce depuis le début de la saison. Pep Genesio, Rudy Garcia, ils sont de retour au plus haut niveau.
qu'on voyait en difficulté, et certains les voyaient même dehors avant l'hiver. Alors, concernant ces coachs, c'est une revanche de leur part. Ils vont être encore visés en permanence jusqu'à la fin de saison, quoi qu'il arrive. Là, par rapport à ce qui va se passer On peut être dimanche. certain que l'entraîneur qui va perdre ce match va être pointé du doigt et les supporters vont demander sa démission parce que c'était le match à ne pas perdre. Mais en tout cas, les deux vraiment ont pris une excellente revanche et je suis très heureux qu'ils soient aussi forts en fait dans les résultats parce que même si, comme tu le disais, Rudy Garcia c'est pas flamboyant, et ben le mec en impose parce qu'il fait gagner son équipe avec une équipe qui est pas incroyable, avec des attaquants qui ne marquent pas. Pep Genesio, qui est l'entraîneur le plus détesté de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, et ben réussit. Non, il y avait Alain Perrin. Après aussi. Paul Puel, Il y avait Alain quand même, Perrin. Non, Ouais, mais- avec Claude Puel, ouais, c'est vrai. Finalement, il y en a pas mal. Hein. Non mais il réussit ce que ses prédécesseurs n'avaient pas réussi après les 7 glorieuses. Non, il mérite le respect, ces entraîneurs, et c'est bien de les voir s'affronter. Je pense que Garcia a fait taire pas mal de critiques à Marseille par la solidité, par des résultats. Genesio, il semblait avoir fait taire les trucs et en fait, il a fait de nouveaux résultats. Et pour voir souvent John Rachid, supporter de l'OL devant l'Éternel, qui sera d'ailleurs au match dimanche et qui devait être notre invité, mais qui est une belle gastro, peut-être avant le match. Hein, John Rachid. Fallait pas le dire. Non, mais parce qu'il a la gastro. Parce que chez lui, les murs blancs, c'est pas ta croix. Et donc, je trouve que Genesio, avec les récentes défaites encore de l'Olympique Lyonnais, même si a gagné, Genesio sera tout le temps, beaucoup plus que Garcia, je trouve, et de manière objective, je dis ça, sera tout le temps. Il y a des mecs qui attendent de le faire tomber, tout le temps. Malgré À Lyon, malgré quelques bons résultats. Le problème, c'est qu'il a des bons résultats, et en 2 matchs, il arrive avec son équipe à se remettre dans la difficulté. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je ferai quand même le distinguo entre Garcia et Genesio. Et je parlerai pas de Garcia parce que j'en ai déjà beaucoup parlé il y a 2 semaines et on s'est fâché, on s'est quitté et tout, etc. Ça s'est mal fini. Mais il est parti en vacances à cause de ça. Plus loin, il est pour. Genesio, tu vois, je rappellerai juste que Genesio, alors déjà, les critiques qu'on a fait en début de saison, elles étaient tout à fait légitimes. On n'a pas à s'excuser ni vis-à-vis de l'un ni vis-à-vis de l'autre. La deuxième chose, c'est que Genesio, il a pris quand même un ultimatum de son président à quelques semaines du derby contre Saint-Etienne. Et Genesio, à un moment donné, il a pris des choix forts, des décisions. Il a mis à un moment donné Depay sur le côté quand il fallait. Il a recadré Mariano quand il fallait le recadrer. Il a installé Aouar dans son 4-2-3-1 dans une position où je suis très, très content qu'il ait mis un créatif à ce niveau-là. Et ça, c'est très, très intéressant. Et c'est en ça que Genesio a fait un pas en avant. Et c'est en ça, en tout cas, que je mettrais beaucoup plus aujourd'hui en lumière Genesio que Garcia, avec sa tactique frileuse, etc. Alors, on me dit que ça plaît aux Marseillais. Moi, je connais les Marseillais aussi à qui ça plaît pas. Et il y en avait une ici qui s'appelle Marion Santiago, qui était dans notre émission la semaine dernière. Et en off, je lui ai dit, putain, j'ai regardé l'OM hier, je me suis encore fait chier. Et elle m'a dit, tu t'attendais à quoi? Et je sais que c'est ça la réaction aujourd'hui des Marseillais. C'est pour ça que je resterai toujours beaucoup plus critique vis-à-vis de ce que met en place en ce moment Garcia que ce qu'est en train d'essayer de faire Genesio. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'OM a plus de certitude au niveau de la solidité. Par contre, dans le jeu, je trouve que Lyon, je l'ai dit, que Lyon a proposé du jeu beaucoup plus que les. Après, ils ont peut-être un peu plus de matos aussi, des mecs moins blessés. Où Nabil Fekir a été ça, absent, mais même a été absent à un moment où il a pu marquer de but. Moi, dans mon MPG, il a eu 2 la semaine dernière. Je m'en suis parmi, les gars. Je m'en suis parmi. En même temps, il a lancé Aouar très bien, mais en même temps, il n'avait pas le choix. Un Olympico, c'est justement parfaite transition. Le match pour les joueurs phares, pour les joueurs clés, pour les stars, pour se mettre en valeur et faire la différence. Qui de Florian Thauvin ou Nabil Fekir va tirer son épingle du jeu et sortir le grand match au moment où il faut. Thauvin qui est parmi les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs du championnat. Nabil Fekir qui flambe. D'ailleurs, je vous pose les deux questions en une. Qui sera décisif l'un ou l'autre dimanche et qui sera du coup au mondial? Parce qu'on a l'impression qu'il y a presque une place pour 2. Je suis pas sûr que la concurrence elle se fasse vraiment entre Fekir et Thauvin. Je pense que Fekir a déjà plus de chances d'être au mondial que Thauvin, parce que lui, il arrive peut-être dans ce rôle de doublure de Griezmann, et que Thauvin, il va être face à des Dembélé, face à des Mbappé, et on en oublie encore d'autres, et jusqu'à même Moussa Dembélé, hein, quelque part. Moussa Sissoko, pardon, n'importe quoi. Il finit avec 15 buts, 15 passes décisives, comme il est parti pour le faire. Ce sera le premier à être oublié sur le C'est étonnant. Pour autant, alors dimanche, lequel va flamber au Groupama Stadium? Les deux. On veut un bon 2-2. On avance 2-2, doublé de Thauvin, doublé de. Je crois que les deux, depuis quelques mois, montrent vraiment des vraies qualités. Ils sont là dans les grands rendez-vous. Et moi, je vois un grand match de ces deux-là. D'ailleurs, on verra tout à l'heure dans les paris PMU qu'on voit un grand match des deux. À la seule différence, si tu devais dire lequel est le plus indispensable à son équipe, c'est très très compliqué parce que tu l'as vu en stade. J'ai envie de dire moi. J'ai envie de dire Fekir, moi. Parce qu'on a vu Lyon sans Fekir. Alors d'abord, Erwan. On a vu Lyon sans Fekir proposer des belles choses avec l'éclosion d'Aouar notamment. Et on a vu Marseille, quand Thauvin n'est pas là, un peu plus en difficulté. Moi, justement, ce que je te dirais, c'est que le
problème de cette équipe sans Fekir, c'est que tu peux pas jouer en 4-2-3-1. C'est-à-dire que tu es obligé de passer en 4-3-3 et on a vu que l'OL était quand même beaucoup moins à l'aise en 4-3-3 qu'en 4-2-3, notamment en termes d'équilibre d'équipe. Et Aouar est très fort, mais dans la position, que ce soit 10 ou sur un côté, il est quand même moins intéressant que quand tu le fais jouer un petit peu derrière. Que quand tu le mets un petit peu derrière. C'est pas mal. Tu as parlé d'animation. Moi, je l'entends quand il y a Fekir et pas Fekir. Il y a une vraie différence. Par contre, tu as toujours un mec comme Depay, comme Mariano qui vont marquer des buts. À Marseille, après Sauvin, bon, ici, bien sûr, Ocampos qui peut mettre un tacle sur un corner, peut-être. Payet est en dessous un petit peu de son niveau. Clairement en dessous. Ton grand Mitroglou qui marque pas. Valère qui a marqué 3 buts cette semaine. Wow, miracle incroyable. Mais en fait, Germain, tu veux pas le laisser tranquille. C'est le nouveau JPP. Moi, j'ai vu un mois d'août extraordinaire. Il a mis une papinade. J'ai entendu. Il y avait plein de groupies là. Où en fait, dans ta rue? Mais non, chez toi, j'ai entendu. Je suis allé à côté de la gare Saint-Charles, sache-le. Après le doublé en quart de finale. Pas du tout, hein. Mais pas vraiment pas quoi ça ressemble à côté de la gare Saint-Charles. J'y suis allé, j'y suis jamais retourné. T'as jamais failli ressortir aussi. Germain qui a mis un but magnifique cette semaine. Oui, contre très Rennes bon de la but, tête, une reprise très Après un beau difficile. doublé en Ligue 1. Vous pensez, on a vu les compos, on a vu celle de l'OL aussi. Oui, on l'a vu. Tout ça pour dire que par rapport à ces attaques, vous pensez que celle de l'OL est plus forte que celle de l'OM? Plus talentueuse, plus technique. Il y a une justesse technique. Il y a une technique supérieure pour moi sur le secteur offensif côté lyonnais. Mais c'est pas un scandale de le dire. On sait que dans le passé, il y a eu des matchs fous. On va revenir sur certains. Vous pensez à un scénario forcément incroyable dimanche? Ça arrive souvent en tout cas. Historiquement entre ces deux équipes. On voit notamment en 2009. Oui et non, parce qu'il y a eu pas mal de 0-0 sur les 10 dernières années. Regardez, 2009, 5 partout. On doit tellement gagner 20 fois ce match. On ne jamais le perdre. Diawara à la fin sur le corner, il est cata, gros. Ça, c'est un des plus grands matchs qu'on ait pu voir ces dernières années. Bien sûr. Incroyable, début à la fin. Je sais pas combien on a dans les 10 dernières minutes, mais c'était vraiment extraordinaire. Un beau match de Ligue 1. Et comme tu le disais, Max, il y a eu des 0-0, notamment en 2015. Pour autant, en 2015, il n'y avait pas l'arbitrage vidéo. Et regardez, les Olympiens de l'OM s'en souviennent encore de ce but refusé. Honteux. Un but à la Ocampos. Dans le quart. J'ai tombé le gardien. Ils font. Je pense que tu fais un top but d'Ocampos sur YouTube. Tu fais 230 vues. Sauf si t'aimes le karaté, quoi. Ça va choisir, quoi, tu vois. Non, mais tu sais que ça avait fait une grosse polémique. C'est vrai que l'arbitrage est souvent au cœur de ces OLOM. Et on se rappelle qu'André Ayou avait dégoupillé, je crois, juste après en disant on ne veut pas de l'OM champion, parce que l'OM pouvait jouer le titre après ce but refusé. Je crois que je faisais le calcul, je regardais un petit peu hier les stats. Je crois que par année civile, tu as au moins un super Olympico, à part sur l'année civile 2015, je crois, il me semble, où il y a eu 2-1 partout et 2-0-0. Alors c'est 2016, t'as raison, c'était 2016, tu vois. Mais année civile, ouais, je crois que t'as un Olympico incroyable à chaque année. Et historiquement, c'est un truc de fou aussi, parce que je crois qu'il y a eu 107 Olympico au total, 36 victoires pour Lyon, 35 victoires pour l'OM. Donc vraiment, il y a une neutralité. Il se neutralise tout le temps. Historiquement, c'est incroyable. Et peu importe qui est en tête de la Ligue 1, qui domine, etc. On pense à un 8-0. Peut-être que tu l'as. Oui, on va en parler. Un beau 8-0, saison 96-97. Erwan, meilleur souvenir de ta vie. Comment une grande équipe comme l'Olympique de Marseille peut perdre 8-0 à Gerland? Mon meilleur souvenir, c'était un PSG Juventus en Super Coupe d'Europe. Ça, c'était un grand souvenir. C'est vrai, en fait, c'était pas qu'avec c'était très aigué, gros. Au bout d'un moment, moi, je veux bien. Très grand souvenir pour moi aussi. 97-98, pas du tout il revenait de deuxième division. À l'époque, Marc Libraire venait de deuxième division à cette époque, non? Mais ils reviennent juste. En fait, ils voulaient pas jouer l'Intertoto. Du coup, ils ont saboté le match complet. Ils sont menés 2-0 au bout de 7 minutes. Ils ont vendu le match insupportable. Tu peux perdre au bout de 2-0 au bout de 7 minutes, t'es pas obligé de finir à 8-0, mon pote. On oublie aussi au début des années 2000 les chocs entre OL et OM. Parfois certains, enfin surtout l'OM était parfois un petit peu mal classé, mais c'était super. Mon meilleur souvenir, moi, c'est une victoire avec un but de Drogba là-bas. Et je me souviens, j'étais chez mon cousin et il a fini le match. Il n'a pas regardé les 10 dernières minutes. Il était comme ça. Voilà. Et ça montre bien que c'est des matchs particuliers. Et quand tu vas gagner à Lyon ou quand Lyon, j'imagine, vient gagner à Marseille, il y a un truc. Tu vois, on passe un bon week-end, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà, vous avez d'autres anecdotes sur les Olympico? 4-2, ouais, le 4-2, de très beaux matchs. Très beau match. En tout cas, pour répondre à la première question, du coup, est-ce que c'est le choc du championnat désormais? Ça y est, c'est touche-touche. Comme tu dis si bien souvent, le PSG, ils font un autre championnat. Donc voilà. Et puis on a la chance cette année d'avoir entre Monaco, Lyon et Marseille une belle guéguerre à 3. Donc voilà, faut pas goûter notre plaisir. Avant le PSG Qatari avec toutes les stars,
le match OL-OM, c'était le match qui faisait le plus d'audience sur Canal. Le match qui était vraiment attendu par tous les fans de foot en France. Et puis tu peux aussi te dire que tu ne verras pas, je pense en tout cas dimanche, une équipe galvaudée, en tout cas ce choc comme le PSG a entre guillemets manqué de respect, a manqué de respect au Classico. Allez, c'est parti pour une séquence toujours très sympathique concoctée par Oh My Goal, le zapping. Stop it. Vamos, vamos todos acá a la barra. Vende. Vende.